Déjà, là, ce qu'il faut dire aux Français, il faut dire les choses. Il faut arrêter, je pense, les Français en ont marre qu'on leur raconte des salades et qu'ils soient pris pour des imbéciles. On va appeler Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes président de Génération Frexit et vous avez écrit Les illusions économiques de l'Union européenne. Mais là, on va parler de quelque chose, je vous ai lu sur les réseaux sociaux récemment. Et écoutez ce que disait, juste un mot, écoutez ce que disait ce matin David Lisnard, le maire de Cannes, et qui passait à Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Voici ce qu'il disait. En termes de mesures, il faut rétablir la possibilité d'expulser les clandestins, qui a été supprimée fin 2012 de mémoire. Donc rétablir le délit de séjour illégal. Il est évident qu'il faut revoir les conditions du droit du sol. On a commencé à le faire sur Mayotte, mais aujourd'hui, on a un droit qui contredit. Si vous voulez, moi je suis attaché à l'état de droit. Il y a des gens qui disent qu'il faut jeter l'état de droit. L'état de droit, c'est la liberté. Mais l'état de droit, il n'est pas figé, il ne faut pas le fossiliser. L'état de droit, ça ne doit pas être l'impossibilité du droit de l'État d'appliquer des mesures. Donc, ce qui est proposé par voie référendaire pour transcender, pour dépasser, les blocages du droit européen, notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil d'État. Alors, oui, référendum, jurisprudence, OQDF, les clandestins, il faut faire des lois, il faut revenir, remigration, etc. Chacun y va de ses propositions. Charles-Henri Gallois, aujourd'hui, et vous avez écouté ce que disait Éric Tegner et ses reportages qu'on peut voir sur Livre Noir, qui sont très parlants en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, des lois de l'Union européenne, soyons extrêmement clairs, aujourd'hui, ils arrivent... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vraiment, dans le cas de l'Union européenne tel qu'il s'opère aujourd'hui, et Ursula von der Leyen était encore à Lampedusa, qu'est-ce que vraiment on peut faire sans transgresser les lois ou les diktats de l'Union européenne? Déjà, là, ce qu'il faut dire aux Français, il faut dire les choses. Il faut arrêter, je pense, les Français en ont marre qu'on leur raconte des salades et qu'ils soient pris pour des imbéciles. C'est-à-dire que moi, je suis favorable à l'application des OQTF, je suis bien évidemment favorable à l'expulsion des étrangers délinquants, et favorable d'ailleurs, ces gens-là ne devraient pas être accueillis sur nos côtes, on devrait les renvoyer directement dans les ports d'origine. La problématique qui se pose, c'est à partir du moment où vous êtes dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen. Je veux dire, dans l'espace Schengen, ou même d'ailleurs c'est dans les traités de l'Union européenne, l'absence de contrôle aux frontières. Mais vous pouvez expulser demain les étrangers délinquants ou les OQTF, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir du jour au lendemain, sans aucun contrôle, par l'Italie, par la Grèce ou par l'Espagne. C'est pas très compliqué de comprendre que quand on n'a pas de frontière nationale, c'est bien plus facile d'aller en France. Vous avez deux frontières, normalement, si chacun avait ses frontières nationales, pour ce qui est de l'Espagne et de l'Italie, mais pour ce qui est de la Grèce, par exemple, qui est un grand lieu de passage, vous devez passer, si chacun avait ses frontières nationales, par l'Albanie, le Monténégro, vous devez passer également par la Croatie, par la Slovénie, par l'Italie, puis par la France. Donc vous voyez bien que les obstacles sont bien plus nombreux et que là c'est dissuasif. Et il y a d'autres problématiques. C'est bien gentil ce que dit David Lisnard, mais c'est la directive retour de l'Union européenne en fait qui fait que, imaginez bien, quand vous récupérez un immigré illégal en France, vous n'avez pas le droit de l'expulser. Ça doit être volontaire. Ça, vous n'avez pas le droit de l'expulser. Si un immigré illégal arrive en France, on ne peut pas, moi, si autorité française, je ne peux pas l'expulser. C'est ça que vous me dites. Je ne peux pas l'expulser. Donc en réalité, il est complètement illusoire de dire que dans le cadre de l'espace Schengen et de l'Union européenne, on va lutter contre l'immigration illégale. D'ailleurs, Giorgia Meloni, qui avait été élue là-dessus, elle avait fait exactement le même sketch pendant sa campagne. L'immigration illégale a doublé. Depuis qu'elle est là. Et pour ce qui est même de Charles-Henri Gallois, restez avec nous. On a juste une petite pause. Restez avec nous et on est avec Éric Tegner. On continue. C'est quand même très passionnant. Ça concerne absolument tout le monde. C'est le tableau dans lequel nous vivons et nous vivrons. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas, 0826 300 300 si vous voulez poser une question. Éric Tegner ou Charles-Henri Gallois, 0826 300 300. À tout de suite. Avec Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, avec Charles-Henri Gallois, président Génération Frexit. On parle effectivement de Lampedusa, comme on parlerait de Lesbos, comme on parlerait d'autres points de friction, d'autres hotspots qui sont très hot, hélas. Et Charles-Henri Gallois, juste et très rapidement, malheureusement, on n'a pas tellement de temps, mais on reprendra ces discussions parce qu'elle est capitale et ce n'est pas seulement une discussion et des mots, ce sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Au fond,
fond, vous dites, on ne peut pas expulser, on ne peut... Alors, vous dites évidemment, Charles-Henri Gallois, il faut sortir de l'Union européenne. Certes, mais à supposer que ça soit fait, c'est pas demain la veille, est-ce que la France seule, ou en tout cas la France retrouvant sa souveraineté, d'autres pays, peut enrayer ce qui est en train de se passer, sachant qu'encore une fois, comme dit Éric Tegner, les 90% sont des réfugiés économiques et on a tout ce problème. Charles-Henri Gallois. Oui, je pense qu'il faut arrêter je veux dire, on se moque des gens. Ces bateaux, ils sont arrivés, il n'y a pas 6000 personnes qui arrivent du jour au lendemain, c'est complètement organisé. Et maintenant, on a des moyens évidemment technologiques, militaires, de satellites, de drones ou autres, pour savoir précisément s'il y a des bateaux ou pas qui traversent la Méditerranée. Donc c'est évidemment, une fois que vous avez repris le contrôle et que vous n'êtes plus soumis aux règles de l'Union européenne, vous pouvez faire ce travail et vous pouvez empêcher les bateaux de venir. C'est exactement d'ailleurs ce que fait l'Australie. Mais là où il faut être honnête, c'est que moi je suis favorable à un référendum sur l'immigration, mais il faut dire les termes. C'est-à-dire qu'un référendum sur l'immigration sans référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est Giorgia Meloni, c'est une trahison, c'est le Karcher sans eau en fait de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez le Karcher avec de l'eau, il faut oui un référendum sur l'immigration, mais il faut qu'il soit couplé avec un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que c'est bien gentil le référendum sur l'immigration, mais vous ne pourrez pas appliquer les résultats si vous n'avez pas l'autre référendum en parallèle. Donc c'est tout ce qu'il faut dire. Là, on parle de l'immigration illégale, mais je rappelle aussi quand même que l'immigration légale, c'est énorme. C'est 500 000 personnes en France l'année dernière. C'est une ville comme Toulouse. En 2 ans, c'est une ville comme Marseille. Quel est le premier pourvoyeur? C'est le regroupement familial, qui est lui aussi gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Je rappelle que Salvini, quand il était au pouvoir sur l'immigration légale, ça n'a pas bougé, parce qu'on ne peut pas en fait lutter contre les règles de l'Union européenne, parce que le droit vous en empêche. La supériorité du droit européen sur le droit national est inscrite au niveau des juridictions européennes, dans notre constitution et à l'appartenance à l'UE. Et donc c'est toute cette jurisprudence de l'Union européenne qui fait que vous devez vous en extraire. Et j'ajoute que, n'ayant plus notre souveraineté monétaire, si on n'applique pas les règles de l'Union européenne, comme certains préconisent, non seulement il y a des amendes, mais il y a surtout la BCE qui peut vous couper le robinet monétaire. Et on est au courant, aussi les amendes, si vous refusez tel ou tel migrant, telle amende, etc. Oui, avec le pacte. Tout à fait. Alors, Charles-Henri Gallois, merci.